Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une présentation de Super 5 5. Ah non, on dirait Jaguar. Aujourd'hui on vous présente donc cette petite Super 5 5 donc qui est la mienne. Qui est la mienne? Ah, je vais passer à la télé. Oh la télé. Donc Super 5 5 donc qui est la mienne, que je possède depuis je crois 2013 à peu près. Donc c'est une Super 5 1 litre 1 47 chevaux. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. C'est ma deuxième voiture, en sachant que j'ai éclaté la première. Et donc celle-ci, depuis quasiment plus de 10 ans que je l'ai, quoi. Donc voilà, il me semblait important de la présenter. C'est une voiture un peu mal aimée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de 205 à l'époque, hein, c'était la grande concurrence. Donc voilà, Super 5, j'irais plus en essence. Et tout ce qui était 205, c'était plus sur la motorisation diesel. En gros, voilà pour l'histoire, il n'y a pas besoin non plus de faire toute une cinématique par rapport à ça. Vous connaissez tous le modèle. C'est la déclinaison, donc c'est la phase 2, celle-là. La phase 1 n'avait pas les mêmes intérieurs ni les mêmes calandres. Mais grossièrement, après, on est sur les mêmes modèles, les mêmes châssis. Pas confondre avec la R5, qui est vraiment un autre modèle, hein. C'est comme si je disais une Golf 1, une Golf 2, quoi. C'est les mêmes voitures sans être les mêmes non plus, quoi. Donc voilà, en gros pour la voiture. Donc un joli rouge d'époque, ouais. Un peu délavé, parce que bon, la lune, le soleil, le machin. Donc là, vous pouvez voir que la calandre, elle a un beau rouge par rapport au capot. Donc la calandre a été repeinte. Tout ce qui est la baie, ouais, la baie de pare-brise a été refaite, avec le pavillon également. Et puis il y avait eu tout ce qui était bas de caisse et à remonter jusqu'à l'aile arrière là, qui avait été refait à cause de la rouille. Et tout ce qui est pare-choc, espèce de bandeau de coffre, ça aussi également, ça a été refait, repeint en espèce de plastique, on va dire type origine. Voilà quoi, grossièrement, pour la partie esthétique, il y a un attelage pour le côté pratique. Bon, après sur un 1 litre 1 en 40 chevaux, enfin tu ne demandes pas non plus. Oui. Ça a le mérite d'être là quand tu as besoin d'aller à la déchette ou autre, c'est présent. Et puis voilà pour la partie extérieure, il n'y a pas eu de tuning de fait, hein. Si j'ai la galerie, je ne l'ai pas mise la galerie parce que je suis en train de la repeindre et j'attends des écrous. Donc j'ai une galerie qui va au-dessus avec une barre à LED. Voilà, bah après c'est un peu de tuning. Oui. Bah voilà, mais hein, ouais, c'est ça. Enfin, ça reste très simple. Donc ouais, la forum Super 5, donc c'est un forum où on arrivait à trouver pas mal de pièces à l'époque. Bon, maintenant, enfin, tout ce qui est forum, ça a été remplacé, on va dire, par les groupes Facebook, hein, principalement, quoi. Bah oui. En gros, voilà, pour l'extérieur, pas grand chose, à part de la rouille qui a été traitée et refait par notre partenaire. Après l'intérieur, donc on est sur un intérieur, c'est un intérieur, si je dis pas de bêtises, de diesel. Donc avec un confort supérieur à ceux d'origine. Il faut savoir que la Super 5 5, c'était une Super 5 un peu bas de gamme, on va dire, hein. C'était l'entrée de gamme. Après, l'avantage sur ces modèles-là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Tu démontes de 4 vis, tu remets d'autres sièges, ça y est, tu as un nouvel intérieur, quoi. Ouais, c'est clair. Bah oui. Le volant, c'est un volant de Clio 1 diesel, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai refait vite fait au niveau de tout ce qui est peinture. Là, après tout le reste est abîmé par le temps, mais tout ce qui est tout ce qui est peinture que j'ai refait. Après voilà, c'était juste histoire de lui donner un peu plus de charme, parce que j'étais sur un volant Baccarat qui avait mal vieilli et le beige devenait noir.
Ensuite, j'ai rajouté une petite horloge. Bon, c'était des horloges qu'il y avait en option, mais que j'avais pas sur celle-ci, donc je l'ai rajouté. Et puis voilà, hein, c'est vraiment le modèle, vraiment, comme je disais, hein, vraiment bas de gamme, donc il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Après, elle a le nécessaire, hein. Il faut savoir que sur ces voitures-là, ceux qui connaissent un peu le modèle le savent, il y a un petit souci avec le radiateur d'habitacle, un peu comme celui qu'on a fait sur la Golf de Pierre, qui sera sûrement à faire sur celle-là aussi. Le radiateur est en dessous, légèrement incliné, donc il y a toujours un peu de dépôt à se mettre, et puis à un moment donné il se bouche. Donc celui-ci est bouché, donc l'hiver j'ai pas de chauffage. Donc voilà. L'utilisation du véhicule, alors vous allez vous dire que je dis ça à chaque vidéo, mais c'est mon délit on va dire, parce que la 206 RC c'est la guerre. Elle est des kata, il y a une ligne. Enfin, je fais pas de borne avec le plein, en plus je roule au 98 sur la RC. Donc ça. Budget, pour le budget, c'est plus simple d'être sur la Super 5 qui consomme moins que la RC, on va dire. La conduite n'est pas la même, Bah, c'est surtout ça. Donc voilà, grossièrement, le véhicule a 200, un peu moins de 265 000. C'est le moteur d'origine, boîte 4, qui peut être passé en boîte 5, mais bon, enfin, moi elle est toujours restée en boîte 4, je vois pas pourquoi je la passerai en boîte 5. Et puis voilà. Voilà messieurs, on peut passer au compartiment moteur si vous le voulez. Ouais. Ah, ils sont arrivés. Ils ont réussi à sortir ces connasses. Bon, désolé pour le bruit, il y a des bics. Il y a les biquettes. Côté moteur, bon bah c'est pas le plus propre. C'est un moteur qui a 265 000, donc il y a 2-3 fuites. Après, il est dans son jus, il marche bien. Il y a un petit réglage à faire au niveau du carbu, un bon nettoyage, je pense. Il faudra qu'on essaie de se coller ça, à nettoyer tout ça. En gros frais que j'ai fait dessus, on va dire embrayage, que je faisais régulièrement parce que je faisais un peu n'importe quoi avec la voiture. Donc embrayage, j'en ai fait pas mal. La boîte, c'est toujours la même, elle est costaud de la boîte. Le moteur, c'est pareil, il est d'origine, hein, comme je disais, il est costaud. Le joint de culasse, il est d'origine, en sachant que c'est des voitures qui ont tendance à chauffer. Mais vu que le joint de culasse est costaud, ça tient bien quoi. Après, je sais plus qu'est-ce que j'ai changé. Le moteur de ventilo que j'ai changé. L'allumeur qui est neuf. Tout ce qui est, bon après les entretiens basiques, hein, les bougies, etc. Antiparasites. Donc l'allumeur est neuf. L'alternateur, j'ai dû le changer par une occasion il y a quelques temps. Moteur d'essuie-glace aussi. Bon, après ça fait 10 ans que j'ai la voiture, donc forcément il y a des trucs qui sont à faire. Hein. Qui sont faits et qui sont à faire. Quoi. Oui, c'est ça, ouais. Grossièrement, il n'y a pas non plus 50 000 choses à dire. Voilà. Bon, c'est l'avantage, c'est que c'est vachement pratique. On peut faire de la mécanique, on a accès. Le seul bémol, on va dire, c'est ce qui fait la particularité de la voiture, c'est le capot à l'envers. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, le fait que ça se lève à l'envers, et du coup, ça t'enlève un côté pratique pour travailler sur le véhicule. Mais après, voilà, c'est deux écrous de chaque côté, un rivet à faire sauter là, et puis voilà. C'est pas énorme. Voilà en gros pour la Super 5. Après, il y a le coffre. Bon, le coffre, c'est basique. Ouais, c'est ça. C'est pas un coffre de 309, donc il y a moins de place. Hein. On est plus sur à peu près la même taille qu'un coffre de 205. Ouais, c'est ça, c'est équivalent. C'est équivalent, hein, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande surprise. Comme je disais, donc le plancher a été refait par Gabi. Donc tout ça, c'était un trou béant en fait. Hein, donc ça a été rebouché. Cette partie-là a été recollée, ça a été repeint. Et puis voilà. En gros pour cette partie. Tu peux regarder la qualité de travail de l'attelage, non? C'est ça que tu regardes? Ah, regarde, get, elle est dedans la pute. Ça va, ça prend ses ailes? Allez, va-t'en là. Ils sont confortables les sièges, hein? Je pense, hein? Celle-ci, je pense que
faudra me trouver une présentation. Il y a une bille qui est rentrée dans la bagnole. Franchement, Ouais, exceptionnel. putain, ouais. Bon, en gros, voilà. Rien de ouf. Enfin, voilà, c'était le modèle basique. Hein, donc, les enceintes, j'en ai rajouté. C'est moi qui les ai rajoutées. À l'avant, c'est pareil, il y en avait. Moi, quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas. Mais bon, après, voilà, il y avait les emplacements pour et tout. Mais, bon, bah, grossièrement, voilà, messieurs, hein, mis à part si vous avez des questions, vous connaissez déjà le véhicule. Donc, c'est peut-être un peu moins... Ouais, c'est ça, ouais. Un peu moins... Ah, c'était un véhicule qui était connu, hein, qui avait beaucoup été vendu. Ouais, c'était vendu pas mal. Je sais pas les nombres d'exemplaires. Enfin, après, c'est pas ce à quoi on s'attarde un peu, mais enfin, on en voyait beaucoup. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on en voit nettement moins maintenant. Ouais, c'est sûr, de temps en temps. Alors, des fois, mais- on en voit moins, mais c'est pas assez... Enfin, on fait pas mal de rassos, nous. On n'en voit pas. Non, c'est bien. On voit C'est ça. beaucoup de 205, Ouais. mais de Super 5, on n'en voit pas tant que ça. Non, c'est vrai. Bon, allez, petit tour. Ouais, petit tour. Le petit tour. Le petit tour. Je vais mettre là juste pour faire une photo de couverture, une laminage, je pense que ça peut être sympa. Allez, impeccable. Allez là! Qu'est-ce qui branle? Allez, impeccable. Bon, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez une petite cloche de notif, n'hésitez pas à me poser vos questions juste en dessous dans l'espace commentaire. Yep. Et rejoignez-nous sur Instagram également. Allez, topette. Ciao. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle. Hop, générique. Voilà.